tout le monde! En ce jeudi 20 octobre à Ça se passe. Ici, on parlera de la 5e édition de Mission Emploi, de la Nuit des sans-abri ce vendredi 21 octobre, des différentes performances des Vulcains et du 25e anniversaire de la troupe Capla. Bonne émission! Une nouvelle zone de rencontre neutre est maintenant disponible au centre-ville de Victoriaville, dans le stationnement Pierre-Laporte, derrière Renault Sport. C'est dimanche 30 octobre qu'aura lieu la 5e édition du Grand Brunch des gouverneurs de la Fondation à notre santé, au parc Marie-Victorin de Kings-Effort. La 5e édition de Mission Emploi d'Arthabasca Érable aura lieu en présentiel le 18 novembre prochain de 13h à 20h au Centre des congrès de Victoriaville. Cet événement de recrutement est un incontournable pour ceux et celles qui cherchent à relever de nouveaux défis ou à améliorer leur situation. Cette année, c'est une soixantaine d'employeurs qui seront présents pour offrir plus de 1500 postes, des emplois réguliers, étudiants, à temps partiel, à temps complet, que ce soit des offres d'emploi en présentiel, en télétravail, en mode hybride. En plus de l'équipe des bureaux de Service Québec de Plessisville et de Victoriaville, de nombreux organismes seront présents. Les Carrefour Jeunesse Emploi, Place aux jeunes, Impact Emploi, Accès Travail, le Centre d'emploi agricole du Centre du Québec, CEMO, Centre du Québec, et les corporations de développement communautaire des Bois-Francs et de l'Érable. Aussi, il va y avoir des représentants de la MRC d'Arthabasca et de l'Érable pour faire découvrir les avantages à venir travailler dans la région. La Chambre de commerce... Cet événement organisé par la Chambre de commerce et d'industrie Bois-Francs-Érable joue un rôle important dans le contexte économique actuel. D'ailleurs, les perspectives d'emploi 2021-2025 par profession, analysées par Service Québec pour le Centre du Québec, indiquent que plus de 45 professions sont en déficit de main-d'œuvre et 126 en déficit léger pour un total de 171 professions. En août 2022, le taux de chômage était évalué à 4,3 % au Québec. Dans la région centre du Québec, ce taux est encore plus bas à 1,7 %. Ce qui en fait le plus bas taux au Québec, en égalité avec Chaudière-Appalaches. Si on veut que notre ville, notre région continue de croître au rythme qu'on le souhaite, bien, il va falloir avoir de la main-d'œuvre en quantité suffisante. Puis je trouve que cette initiative-là, bien, droite dans le mille afin qu'on se démarque, qu'on puisse parler de nous autres, des emplois disponibles chez nous. Il y a des données toutes fraîches là, qui ont sorti hier qui disent que la MRC d'Arthabasca a vu sa population croître de 10 % au cours de la dernière année, comparativement à 3 % pour le reste du Québec. Donc, je pense que c'est un signal très positif, comme quoi les gens convergent vers notre région, puis ça va inévitablement aider nos entrepreneurs dans leur croissance. Mission Emploi pourrait accueillir jusqu'à 2000 visiteurs, en plus du rayonnement sur le web. Une trentaine de villes au Québec organisent la Nuit des sans-abri ce vendredi 21 octobre afin de sensibiliser sur la situation d'itinérance, la pauvreté et la désaffiliation sociale. À Victoriaville, ce sera donc la 26e édition qu'il y aura. On va avoir la semaine de sensibilisation qui va se passer sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de la NSA Victoriaville et de l'Érable. Sur cette page, on va retrouver des chansons, des textes, des capsules, des entrevues, des vidéos. Puis on veut solliciter aussi beaucoup le monde parce que pendant qu'on fait ces activités-là, c'est un prétexte aussi pour parler de l'itinérance, ainsi de suite. Se préparer justement pour le vendredi qui va être plus en présentiel à la Ville-au-Gare de Victoriaville à partir de 18h. Donc de 6h15 à 7h, il va y avoir des kiosques animés par les étudiants. Il va y avoir une prise de parole de quelqu'un de RIPI qui va expliquer un peu comment elle perçoit l'itinérance, les problématiques par rapport à ça. Par la suite, il va y avoir des prises de parole politiques. Les 3 personnes, les 3 députés de Victo sont invités, que ce soit Antoine, que ce soit Éric et Alain Rayas qui vont venir. Ils vont voir à répondre à une question, c'est-à-dire quelles sont vos solutions face à la pénurie de logements. Puis là, il va y avoir des prises de parole communautaires. On a invité le support, on a invité la sécurité alimentaire, on a invité l'équipe de proximité, on a aussi invité Lauriane de RIPI à venir nous parler peut-être de la nouvelle unité d'urgence qui fera place à Victoriaville. Mais par la suite, on tombe dans les prestations musicales, que ce soit des slams, des textes, ainsi de suite. Puis
Par le fait même, on commence un feu à l'extérieur qui est un signe vraiment puissant de la nuit sans abri, le fameux brasero. Fait qu'il va y avoir un feu à l'extérieur où le monde va pouvoir soit écouter de la musique à l'intérieur ou aller au feu. Donc, c'est à peu près ça pour la nuit en présentiel. Il y a une augmentation flagrante de l'itinérance à Victoriaville, de moins en moins cachée, je dirais. Niveau adulte, jeunesse, on en voit aussi, ça pop. Il a fallu mettre des nouveaux services en place pour pouvoir vraiment pallier puis répondre aux besoins de ces personnes-là. Je vous dirais que l'augmentation du coût de la vie vient jouer beaucoup sur le niveau aussi de l'itinérance. Le fait qu'il manque des logements, c'est beau comme la maison Raymond Watt peut travailler un retour à l'autonomie en maintien en logement, mais s'ils n'ont pas de place où aller travailler les acquis qu'ils ont fait ou s'ils n'ont pas de place pour aller habiter, ben il y a une étape qui manque à quelque part. Puis c'est pour ça que c'est vraiment important d'en parler. D'en parler puis de faire connaître aussi. Ne pas rester la tête dans le sable en se disant, il y en a ici. Tu sais, souvent, on va entendre ça. On a de l'itinérance à Victoriaville. Ben oui, c'est présent. Puis comme un peu partout au Québec aussi. Un événement qui mobilisera plusieurs partenaires du milieu sous la thématique « Sans toit, ni choix ». Et sinon, du côté des Vulcains, plusieurs équipes ont fait de bonnes performances depuis le début de l'automne. Si on commence par le badminton, on a commencé en force en fin de semaine. Il y avait le premier tournoi à RSEQ. On a Rose Prince et Christophe Béliveau qui ont chacun gagné la finale en Division 2. Donc, les deux finales ont été gagnées par des équipes, par des Vulcains. Donc, on est bien fiers de ça. Ensuite, basketball masculin et féminin, ça commençait vendredi dernier. On a eu une belle victoire des filles et malheureusement, les gars ont perdu en prolongation. C'est un retour pour les gars en basketball. On est bien fiers de notre premier match, donc dans un retour justement à l'action, parce que l'année passée, on n'en avait pas de basketball masculin. Ensuite, si on va au cross-country, ça va super bien. On a une équipe qui se classe 4e ou 5e à travers la RSEQ. Puis c'est dur de passer sous le silence Nolan Turgeon qui, lors des deux premières compétitions, a remporté la première place aux deux occasions. Football, on a un super début de saison. En fait, on approche la fin de la saison. On a une fiche de 4 victoires, 2 défaites présentement. On est en bonne position pour obtenir un match de série à la maison. Donc, tout ça, ça va se décider dans les 2 derniers matchs. C'est un retour en golf aussi. Donc, une nouvelle équipe cette année. On est bien fiers parce que tous nos golfeurs de l'équipe se sont qualifiés pour la ronde finale. Donc, c'est un bel accomplissement d'équipe. Ensuite, on regarde le hockey. Le hockey a commencé en Lyon la saison. En fait, on a été invaincus. On a eu une défaite le dernier match. Par contre, c'était en tir de barrage. Donc, l'équipe est tout simplement invaincue en temps régulier. Le rugby, on a des très, très bonnes saisons, particulièrement les filles qui ont fini en première place en saison régulière. Donc, les séries éliminatoires, ça va être en fin de semaine au campus Notre-Dame-de-Foy, en même temps que les gars aussi qui vont participer aux séries, qui ont fini 3e au classement et qui ont fini avec une fiche de 5 victoires, 3 défaites. Donc, les 2 équipes de rugby sont en série en fin de semaine au campus Notre-Dame-de-Foy à Québec. Par la suite, soccer, la saison régulière s'est terminée hier. Les filles ont gagné hier pour se classer en série, donc elles vont aller jouer vendredi cette semaine à Trois-Rivières en série. Malheureusement, pour les gars, on ne s'est pas qualifié pour les séries éliminatoires. On a eu quand même une saison qui était bien agréable, puis on va reconstruire là-dessus. Pour le volleyball, ça a commencé en fin de semaine pour les gars. Donc, les gars ont un tournoi. Malheureusement, on n'a pas connu la victoire dans ce tournoi-là. Par contre, il y a une belle progression depuis l'année passée, puis les coachs sont très fiers de la progression, puis on pense que les objectifs vont être vraiment atteints. Pour les filles, c'est pas commencé. Ça commence en fin de semaine. On s'en va à Granby pour le premier tournoi RSEQ pour les filles. Mais il y a l'équipe de natation qui vont commencer ici à la maison, donc à la piscine Édouard-du-Bar, samedi à 13h. Donc, ça se passe ici à Victoriaville. Et aussi en fin de semaine, 2 matchs de hockey, un vendredi soir et un dimanche après-midi. Et aussi 2 matchs de basketball. Nos 2 équipes de basketball sont encore à l'œuvre vendredi, 7h et 9h. 7h pour les filles, 9h pour les garçons. Donc, il va y avoir de l'action encore. La troupe Capla célèbre en grand ses 25 ans en offrant à la population une programmation remplie.
On a un spectacle d'humour avec des humoristes invités. On a 2 productions de la troupe, Vol au-dessus d'un nid de coucou et la pièce Au secours en novembre et en mars. Et on reçoit 2 troupes invitées en février et mai, les troupes qui ont raflé les tonnes de prix au Festival de théâtre à Victoriaville, qui vont présenter Le Dieu du carnage et B&B, qui sont deux très bonnes comédies que les gens vont pouvoir voir. La troupe a évolué beaucoup en 25 ans. On a commencé avec 6 étudiants qui sortaient du cégep, donc on était jeunes, et on a vieilli peu à peu, ça paraît un petit peu. Maintenant, aujourd'hui, on a des gens de tous âges, on a des jeunes de 17-18 ans, comme on a des gens dans la soixantaine avancée. La troupe accueille, dans le fond, tous les gens qui ont le goût d'essayer de faire du théâtre. Puis en 18 ans, pas en 18 ans, en 25 ans, mais c'est 225 personnes qu'on a accueillies, donc on est très fiers de ça. Mais la troupe a eu plusieurs gros moments en 25 ans qu'on peut se souvenir. Je dirais autant au niveau réponse du public puis prix qu'on a gagné. Je fais juste penser, en 2011, on a fait les Fourberies d'Escapin. On a gagné plusieurs prix avec ça. En 2012-2013, on a monté Coup sur Coup, qui était une comédie qu'on a même joué en théâtre d'été. Ça a été le premier et seul théâtre d'été qu'on a fait, mais c'est une super belle expérience. Puis le festival, on ne peut pas ne pas le nommer, dans le fond. Ça fait déjà 10 ans qu'il existe. On est rendu à la 9e édition. Puis il y a un petit coup de cœur personnel, mais pour le 10e anniversaire de la troupe, on avait monté une pièce que j'avais écrite qui s'appelait La Traque des étoiles. Donc pour moi, ça a été un projet intéressant. Les prochains rendez-vous, là, dans le fond, moi j'invite les gens à nos 2 rendez-vous d'automne. Samedi le 22 octobre, on a une soirée bénéfice avec 2 humoristes, Marco Métivier et Mathieu Graton. Donc c'est 40$, puis les profits vont à la troupe et au festival pour nous aider à faire des nouveaux projets. Et en parlant de nouveaux projets, notre 43e production va être présentée à Princeville les 5 et 6 novembre et à Victoriaville les 20, 25, 26 et 27 novembre. C'est le classique du théâtre Vol au-dessus d'un nid de coucou. Donc ça ne va pas manquer. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à m'acheminer vos informations et vos enjeux à nouvelles@tvcbf.tv ou au 819-758-3688 parce que oui, ça se passe ici!